David Abiker, la gueule de l'emploi. Bonsoir. Ce soir, vous nous parlez de la grève des femmes journalistes du journal Les Échos. Les Échos, c'est le grand quotidien économique français, c'est la référence du monde des affaires en France. Et bien aujourd'hui, dans ce journal, pas une femme n'a voulu signer un article. C'est ce que ces journalistes femmes des Échos appellent une grève de la signature. Une grève qui a été déclenchée il y a quelques jours par 2 nominations à des postes de direction, où 2 hommes ont été nommés en remplacement de 2 hommes. Eh oui, la goutte d'eau qui a énervé ces femmes des Échos qui n'ont pas aimé. Elles se sont mises en grève, une grève symbolique, mais une grève quand même. 12 postes de direction à la rédaction, 12 hommes et 0 femmes ont-elles écrit sur leur tract. Et c'est vrai, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le patron des Échos, Francis Morel. Le constat fait par les femmes des Échos est objectivement juste, a-t-il dit. Il a même indiqué que ça allait changer et qu'il allait accélérer le rééquilibrage des salaires hommes-femmes dans son journal. Accélérons le rééquilibrage. C'est rare une grève de femmes comme ça dans une entreprise ? C'est rare dès lors que le motif concerne une discrimination qui touche à leur sexe ou à leur condition de femme. Oui, c'est plutôt rare. Ceci dit, il y a des grèves de femmes qui ont marqué l'histoire du travail et du droit du travail en France. La première grande grève féminine en France, elle date de 1917. On est en pleine guerre et les ouvrières des ateliers de haute couture à Paris arrêtent le boulot. Oh, elles ne demandent pas des postes de direction d'hommes, juste une indemnité de vie chère et un repos payé le samedi après-midi. Vous vous rendez compte, à cette époque-là, les femmes n'étaient pas payées le samedi après-midi. Et puis leur mouvement se propagera des ateliers de haute couture à ceux de l'armement. On se souvient aussi des grèves de femmes chez Moulinex qui employait au départ 80% de femmes et dont le slogan était à l'époque « Moulinex libère les femmes ». Là encore, les filles de chez Moulinex montreront la voie en pratiquant la grève perlée pour protester contre l'augmentation des rendements et les bas salaires. Plus récemment, la grève des caissières de 2007-2008 pour protester contre le recours systématique au temps partiel qui frappe souvent les femmes, ou encore la grève des ouvrières Le Jabi en 2010, on s'en souvient tous, avec occupation d'usines. Très rare là encore que des femmes occupent des usines, elles l'avaient fait en 2010. Alors en faisant grève, les femmes font plus que lutter pour leurs conditions de travail. Elles luttent non seulement contre les patrons, mais également contre les syndicats machos. C'est pour ça que les premières grèves de femmes leur ont appris à s'imposer dans le mouvement social et syndical, longtemps resté le monopole des moustachus. Et, disons-le Nicolas, il n'y a pas qu'aux Échos que les femmes n'ont pas accès à des postes de direction. Dans l'ensemble de la presse, c'est le cas. 45% des femmes journalistes en moyenne, 32% de femmes rédactrices en chef, 55% de femmes en CDD et bien entendu un écart de rémunération de 13%. Et vous savez comment on appelait, les premières femmes en grève en 1917, celles qui travaillaient dans les ateliers de haute couture? Non. Eh ben on les appelait des midinettes. Les midinettes, c'est ça ? Oui, aujourd'hui les midinettes, c'est celles qui lisent Voici et Gala chez le coiffeur, mais à l'époque, c'était des femmes qui défendaient leurs droits. Et voilà. On en apprend tous les soirs une nouvelle avec David Abiker. Nicolas